7 habitudes stoïciennes pour dompter tes émotions révélées. Pourquoi certaines paroles te traversent-elles comme des balles, alors que d'autres glissent sans laisser de traces, comme si ton contrôle émotionnel dépendait d'un fil invisible prêt à céder? Derrière cette fragilité apparente se cache un désir profond de maîtrise de soi, cette quête silencieuse d'une souveraineté intérieure que le stoïcisme n'a jamais cessé d'explorer. À l'extérieur, tout semble calme. Tu réponds, tu agis, tu avances. Mais à l'intérieur, les émotions accélèrent, bousculent, dictent le rythme. Une remarque, une injustice, un regard mal interprété, et la stabilité émotionnelle se fissure. Ce n'est pas le monde qui te gouverne, c'est la vitesse de tes réactions. Dans ces moments-là, une solitude étrange s'installe. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit ça, que les émotions débordent parfois. Pourtant, une intuition persiste. Si la discipline mentale était possible, si cette agitation n'était pas une fatalité mais un manque d'entraînement, alors quelque chose d'essentiel t'échappe encore. Combien de temps comptes-tu laisser tes journées être tirées par des impulsions que tu n'as pas choisies? À quel moment décideras-tu d'imposer un autre rapport au temps, au silence, à la réaction? La philosophie stoïque ne promet pas un monde sans tempête, mais elle pose une question urgente. Qui tient réellement le gouvernail? Voici la révélation que peu osent regarder en face. L'insensibilité stoïcienne n'est pas l'absence d'émotions, c'est leur mise en ordre. Chaque tension devient un signal, non une faiblesse. Chaque montée intérieure est une invitation à la lucidité, au tri, à cette maîtrise de soi qui transforme la réaction en décision. Épictète l'exprimait avec une clarté radicale. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Sur les méditations stoïciennes, nous explorons cette sagesse vivante pour t'aider à construire une véritable stabilité émotionnelle fondée sur le discernement, le détachement et la constance. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire la situation où tu aimerais garder ton calme et transmets cette vidéo à quelqu'un qui cherche lui aussi cette souveraineté intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Commençons par la première barrière. L'insulte observée sans réagir. L'insulte est un test invisible de ta maîtrise de soi. Elle vient frapper ton ego, cherche une réaction, réclame ton énergie. Le stoïcisme ne te demande pas de ne rien ressentir, mais d'exercer ton contrôle émotionnel comme un art silencieux. La vraie question n'est pas « que t'a-t-on dit ?», mais « qui tient les rênes à l'intérieur de toi ?» Au travail, un collègue te lance une remarque cinglante devant d'autres, et tu sens la chaleur monter dans ta poitrine. Tes mâchoires se contractent, ta respiration s'accélère, ton cœur bat plus fort. Tu veux répondre, prouver que tu ne te laisses pas faire. Mais au fond, tu sais que réagir serait céder le pouvoir à ce qui t'irrite. Marc Aurèle enseignait « Celui qui te met en colère te domine autant que celui qui te fait rire ». Cette phrase coupe net l'illusion de la victoire verbale. Le stoïcien ne fuit pas l'affrontement. Il choisit simplement quand et comment il vaut la peine d'être mené. Refuser de répondre sous le coup de l'émotion n'est pas faiblesse, c'est déjà une forme de souveraineté intérieure. Reconnaître la morsure sans se laisser mordre, voilà le travail intérieur. Ce n'est pas étouffer ce que tu ressens, mais reconnaître que cette tension est passagère et qu'elle ne définit pas qui tu es. Tu peux observer cette agitation comme un nuage, dense maintenant, mais voué à disparaître si tu n'y jettes pas plus de vent. C'est ici que naît la liberté réelle. Sénèque affirmait « La meilleure vengeance est de ne ressembler en rien à celui qui t'a offensé ». C'est la clé pratique du contrôle émotionnel. Transformer chaque provocation en exercice de calme actif. En t'abstenant de répliquer dans le feu du moment, tu bâtis ta stabilité émotionnelle pierre après pierre. Tu choisis d'être cause plutôt qu'effet, puis vient le retour chez toi quand ta famille t'interroge sur ta journée et que tu racontes sans tension ce qui s'est passé. L'insulte a perdu sa force, elle s'est dissoute dans ton silence lucide. Là où autrefois tu aurais remâché des heures l'injustice perçue, tu ressens désormais une étrange clarté, celle d'un esprit qui ne se laisse plus voler sa paix intérieure.
Tu comprends alors que cette distance n'est pas froideur, mais discipline mentale. Observer sans réagir devient une habitude quotidienne, une posture tranquille face au tumulte humain. Chaque attaque devient matière à t'élever plutôt qu'à te justifier. Et peu à peu, cette sérénité stoïcienne devient ton armure douce pour les chapitres suivants de ton cheminement intérieur. Accordons notre attention à la deuxième barrière, ralentir pour reprendre la maîtrise de soi. Tout s'accélère au moment où tu sens une émotion monter. Le cœur bondit, les pensées se précipitent et ta parole devient une arme que tu ne contrôles plus. C'est ici que le stoïcisme t'invite à ralentir, non pas pour fuir, mais pour reprendre ton contrôle émotionnel avant qu'il ne t'échappe. La véritable question n'est pas « que ressens-tu ?», mais « qui décide du rythme à l'intérieur de toi ?» Au travail, un supérieur te critique devant d'autres, et la réaction est immédiate. Tension dans la nuque, souffle court, envie de répondre du tac au tac. Tu veux défendre ton point de vue, prouver que tu maîtrises la situation. Mais cette rapidité devient ton piège. Plus tu réagis vite, moins tu choisis vraiment ta réponse. C'est dans cette précipitation que se perd souvent ta clarté intérieure. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ces mots rappellent que la liberté stoïcienne ne dépend pas des circonstances, mais du délai que tu crées entre le choc et ta réaction. Ce léger espace est ton terrain de maîtrise de soi, l'endroit où naît la lucidité. En y entrant consciemment, tu cesses d'être victime de l'instant pour redevenir capitaine du moment. Il ne s'agit pas de nier l'émotion ni de jouer l'indifférent. Tu reconnais la vague avant qu'elle te submerge et tu respires en conscience. Ce simple geste ralentit tout le système nerveux. Il rend possible le discernement. Dans ce calme provisoire se forge une forme rare de discipline mentale, celle qui transforme le tumulte en observation active. Sénèque affirmait « La colère commence par la folie et finit par le repentir ». Cette phrase contient toute la direction pratique. Interpose une pause entre toi et ce qui t'agite. Une marche courte, un silence volontaire, une respiration consciente suffisent parfois à restaurer ta souveraineté intérieure ou plutôt ta paix décidée, avant toute parole inutile. Le temps devient alors ton allié secret. Et lorsque tu rentres chez toi après cette journée tendue, l'énergie a changé. Dans l'intimité familiale, tu racontes sans emportement ce qui s'est passé. Tes proches ressentent ta stabilité nouvelle sans que tu dises un mot. Là où autrefois la nervosité aurait envahi l'espace, il reste maintenant une présence tranquille. Ton calme devient contagieux. Tu découvres alors que ralentir n'est pas faiblesse, mais puissance silencieuse. Chaque pause crée un espace où se loge ta sagesse acquise par le stoïcisme. C'est dans ces secondes suspendues que s'installe durablement ta stabilité émotionnelle, non par absence d'émotion, mais par choix conscient du tempo intérieur. Et c'est sur ce rythme apaisé que s'ouvrira naturellement la prochaine barrière de ton chemin stoïcien. Posons un regard neuf sur la troisième barrière. Renoncer à se justifier pour rester stable. Chercher à être compris est une tentation humaine profonde, presque instinctive. Pourtant, c'est souvent cette quête d'approbation qui fissure ta stabilité émotionnelle. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté naît quand tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à quiconque. La question devient alors essentielle. Préfères-tu convaincre les autres ou conserver ta souveraineté intérieure? Au travail, tu exposes calmement ton idée lors d'une réunion et quelqu'un la critique sans ménagement. Tu sens ton ventre se contracter. L'envie monte de te justifier, de défendre ton point de vue mot par mot. Chaque phrase que tu t'apprêtes à dire semble vitale pour sauver ton image. Et pourtant, plus tu parles, plus tu sens que ton calme s'effrite sous la tension du regard des autres. Marc Aurèle affirmait « Ne perds plus de temps à débattre sur ce que doit être un homme bon, sois-le ». Ces mots coupent net le besoin d'explication. Le sage n'entre pas dans la bataille des perceptions. Il agit selon sa conscience et laisse ses actes parler pour lui. Dans cette simplicité se trouve déjà une forme supérieure de maîtrise de soi, celle qui préfère le silence cohérent au tumulte défensif. Cette retenue n'est pas soumission, mais lucidité. Tu reconnais que vouloir toujours te justifier, c'est accorder aux autres le pouvoir de définir ta valeur. L'émotion qui pousse à expliquer vient souvent d'une peur ancienne,
celle de ne pas être vu ou compris. En respirant dans cet inconfort au lieu d'y céder, tu transformes une réaction impulsive en choix conscient. Sénèque disait « Celui qui s'agite pour paraître juste révèle qu'il doute encore de l'être ». Cette phrase trace la voie pratique du contrôle émotionnel. Ne cours plus après la validation extérieure. Laisse tes actions témoigner de ton intégrité et garde ton centre tranquille face aux jugements passagers. C'est ainsi que naît une forme silencieuse mais puissante d'équilibre intérieur. Et lorsque tu rentres chez toi après cette scène tendue, le décor change. Ta famille t'écoute raconter l'épisode sans amertume ni justification excessive. Ton calme surprend ceux qui t'entourent. Ils ressentent cette solidité nouvelle sans comprendre exactement pourquoi. Tu as cessé d'expliquer pour exister et paradoxalement, ta présence devient plus forte. Tu comprends alors que renoncer à te justifier n'est pas renoncer à toi-même, c'est refuser d'être prisonnier du regard des autres. En pratiquant cette discipline mentale chaque jour, tu apprends à préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Agir selon tes principes plutôt que réagir à chaque critique. C'est là que s'installe ta paix décidée. Cette barrière franchie t'ouvre un espace rare, celui où la parole perd son urgence et où le silence devient souveraineté intérieure. Tu découvres qu'en choisissant la constance plutôt que la défense, tu gagnes une force tranquille impossible à feindre, et dans ce nouveau calme, tu es prêt à bâtir la prochaine muraille invisible, celle qui protège ton esprit des intrusions du monde extérieur. Faisons entrer dans la 4e barrière, bâtir une frontière intérieure inviolable. Il y a des jours où ton esprit ressemble à une place ouverte. Chaque mot, chaque regard, chaque critique y entre librement. Tu ressens le chaos intérieur d'un mental sans défense, où tout ce que le monde projette devient une tempête en toi. C'est ici que le stoïcisme t'enseigne la notion de souveraineté intérieure, cette capacité à choisir ce qui a le droit de t'atteindre. La vraie question devient alors, comment ériger cette muraille invisible sans devenir froid ni distant? Dans les transports, quelqu'un te bouscule et t'adresse un mot désagréable. Tu sens la réaction se lever, ton souffle s'accélère, tes épaules se contractent, ton esprit cherche déjà une riposte. Pourtant, ce simple incident prend une ampleur disproportionnée dans ton esprit. Tu rumines, tu refais la scène, tu ressens encore l'agacement longtemps après. Ce moment banal illustre combien ton calme dépend parfois de ce que tu laisses franchir les portes de ton attention. Sénèque déclarait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Ces mots tracent la première fissure dans l'illusion du contrôle extérieur. Le sage comprend que son énergie se perd à vouloir filtrer le monde plutôt qu'à fortifier son centre. En observant sans absorber, tu apprends à faire de ton esprit un espace clos, où seules les pensées utiles peuvent demeurer. C'est cela, bâtir ta maîtrise de soi. Reconnaître cette perméabilité émotionnelle n'est pas une faiblesse, mais un constat lucide. Tu prends conscience que ton trouble ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de l'accès que tu leur accordes à ta conscience. C'est ici qu'intervient la discipline mentale, décider consciemment ce qui mérite ton attention et ce qui n'est qu'un bruit passager. Peu à peu, tu comprends que protéger ton calme ne signifie pas t'isoler du monde, mais refuser de lui confier ton équilibre intérieur. Épictète expliquait « Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas la chose elle-même qui te perturbe, mais le jugement que tu portes sur elle. » Cette parole offre une direction pratique vers le contrôle émotionnel. Apprendre à intercepter tes jugements avant qu'ils ne deviennent des réactions. Chaque irritation devient alors un exercice secret. Observer sans juger, laisser passer sans emporter. C'est ainsi que naît ta stabilité choisie. Et quand tu rentres chez toi, après cette journée dense, le décor change. Dans ta famille, les remarques légères ou les tensions ordinaires glissent sur toi comme la pluie sur une vitre propre. Tes proches sentent cette solidité nouvelle, non pas dureté, mais clarté tranquille. Là où autrefois tu aurais pris chaque parole comme une attaque personnelle, tu souris simplement. Rien n'entre sans ton accord désormais. Tu découvres alors que cette frontière intérieure n'est pas un mur contre les autres, mais un espace sacré pour toi-même. Elle fait naître une paix durable qui ne dépend plus des circonstances extérieures.
En cultivant cette vigilance douce chaque jour, tu apprends à vivre au cœur du tumulte sans jamais perdre ta direction intérieure. Et c'est depuis cette forteresse invisible que s'ouvrira naturellement la prochaine étape de ton chemin stoïcien, celle de l'acceptation lucide face au manque de respect inévitable du monde humain. Cheminons à travers la 5e barrière, se préparer au manque de respect quand il surgit. Le monde ne te doit pas le respect, et c'est précisément cette vérité que le stoïcisme t'invite à intégrer. Ton contrôle émotionnel ne se mesure pas dans les instants paisibles, mais dans ceux où quelqu'un t'humilie, te rabaisse ou t'oublie. C'est là que ta souveraineté intérieure est réellement mise à l'épreuve. La question essentielle devient alors, veux-tu exiger des autres qu'ils soient justes ou préférer être stables même lorsqu'ils ne le sont pas? Dans un échange professionnel tendu, un collègue minimise ton travail devant tout le monde. Ton estomac se noue, ton visage chauffe, tu sens la colère monter comme une vague prête à te submerger. Tes pensées se précipitent. Comment ose-t-il? Je vais lui répondre. Et pourtant, dans ce tumulte intérieur, tu perçois une mince distance entre l'émotion brute et ta réaction choisie. C'est l'espace où commence ta vraie force. Sénèque disait, « Celui qui s'attend à l'ingratitude ne sera jamais déçu par les hommes. » Ces mots sont un rappel lucide. Le respect n'est pas une dette universelle, c'est une faveur occasionnelle. En te préparant mentalement au manque d'égard du monde, tu supprimes leur pouvoir de te troubler. Le stoïcien n'est pas naïf, il est entraîné. Il transforme chaque offense en exercice de maîtrise intérieure. Tu as le droit de ressentir la blessure du mépris, mais ce ressenti ne doit pas devenir ton identité. L'émotion initiale est humaine, c'est la seconde réaction, celle où tu rumines ou te venges, qui détruit ton équilibre. Reconnaître cette étape intermédiaire entre la douleur et l'action te rend libre. Tu choisis consciemment de rester centré au lieu d'être tiré par la corde invisible de la rancune. Épictète enseignait « Si quelqu'un te méprise, souviens-toi que ce jugement n'engage que lui. » Cette phrase contient toute la direction pratique pour consolider ta stabilité émotionnelle. Laisse les autres juger si cela les rassure, mais garde ton calme comme ton bien le plus précieux. En acceptant que le monde soit imparfait dans ses attitudes, tu cultives une discipline mentale capable d'absorber sans plier. Et quand tu rentres chez toi après cette tension vécue au travail, l'atmosphère familiale t'accueille différemment. Tu racontes l'incident sans amertume ni vengeance verbale, ta voix reste posée, claire, détachée. Tes proches remarquent cette nouvelle manière d'exister face aux offenses ordinaires. Tu n'as plus besoin de riposter pour prouver ta valeur. Ton silence parle mieux que tes mots. Tu comprends alors que se préparer au manque de respect n'a rien d'une résignation froide. C'est un entraînement à demeurer ancré, malgré les heures inévitables du monde humain. Chaque affront devient un miroir où mesurer ton progrès intérieur plutôt qu'un champ de bataille pour ton ego. Et sur ce socle solide s'élèvera naturellement la prochaine barrière. Apprendre à penser mieux pour transformer durablement tes émotions en sagesse active. Reprenons souffle avec la 6e barrière. Penser mieux pour dominer les émotions. Les émotions ne sont pas nos ennemis, elles sont des signaux parfois déformés par la manière dont nous pensons. Le stoïcisme ne cherche pas à effacer ces mouvements intérieurs, mais à leur donner un cadre clair, celui du discernement. Tant que tu veux simplement te sentir mieux, tu restes prisonnier de l'instant. Mais si tu décides d'apprendre à penser différemment, tu poses les bases d'une véritable souveraineté intérieure. Dans les transports, quelqu'un parle fort au téléphone, la voix résonne dans ton esprit déjà fatigué. Peu à peu, ton agacement grandit et chaque mot devient une provocation invisible. Tu sens cette tension sourde dans ta poitrine, ce besoin de silence impossible à obtenir. Pourtant, ce moment banal t'offre une leçon. Ce n'est pas le bruit qui te trouble, c'est la façon dont ton esprit l'interprète. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Ces mots rappellent que ta paix dépend moins des événements que de ta lecture intérieure du monde. Si tes pensées s'agitent autour du désagrément, tout ton être se crispe. Si elles s'orientent vers l'acceptation lucide, le calme revient sans effort forcé. La discipline mentale commence ici. Transformer le filtre, plutôt que combattre le monde.
Reconnaître cela demande une grande honnêteté envers soi-même. Tu réalises combien ton esprit aime dramatiser pour exister. Il crée des histoires autour d'une contrariété mineure et y enferme ton énergie. C'est humain, mais inutile. Le stoïcien apprend à observer cette mécanique sans jugement et à choisir consciemment une pensée plus juste plutôt qu'une émotion automatique. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase trace une direction claire. Oser penser autrement, même lorsque ton émotion crie le contraire. En changeant ta logique interne avant tes sensations, tu pratiques un contrôle émotionnel profond, ou plutôt un recentrage intelligent qui redonne sens et calme à l'expérience vécue. Et plus tard dans la journée, au travail cette fois, une discussion tendue surgit autour d'un désaccord mineur. Là où autrefois tu aurais immédiatement répliqué, tu observes d'abord ton esprit former ses jugements, puis tu choisis une réponse apaisée et précise. Tes collègues remarquent ce changement silencieux. Tu ne sembles plus dominé par tes humeurs mais guidé par une clarté tranquille. Tu comprends alors que dominer ces émotions ne consiste pas à les étouffer, mais à leur offrir un guide intérieur plus sage. Penser mieux devient ta boussole pour chaque situation imprévisible. C'est ainsi que naît une stabilité émotionnelle durable. Et sur cette base solide se préparera naturellement la dernière étape de ton chemin stoïcien. Transformer cette lucidité en paix permanente, la vraie liberté intérieure. Clôturons avec la 7e barrière, la souveraineté intérieure comme paix durable. Il existe un moment où la quête de calme cesse d'être un effort et devient une évidence silencieuse. Cette souveraineté intérieure n'est pas le fruit d'un refus du monde, mais d'une alliance lucide avec soi-même. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais de la capacité à rester centré au cœur du tumulte. La question finale devient alors, peux-tu demeurer en paix même quand tout autour de toi se défait? Au travail, une décision injuste tombe sans explication claire. Tu sens cette crispation familière envahir ta poitrine, ce mélange de colère et d'impuissance qui cherche à exploser. Ton esprit s'agite, veut protester, réclame réparation immédiate, mais au lieu de céder, tu observes cette tempête intérieure comme un spectateur lucide, conscient que ton équilibre dépend désormais de ce que tu choisis de nourrir. Épictète rappelait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Ces mots tracent la voie ultime du contrôle émotionnel. Ne plus chercher à plier le monde à ton image, mais ajuster ta perception jusqu'à y trouver la paix. Tu réalises alors que l'acceptation stoïcienne n'est pas une résignation, mais une discipline mentale suprême, celle qui transforme chaque contrariété en terrain d'entraînement pour ton calme. Tu découvres que cette attitude ne nie pas la douleur ni l'injustice, elle les traverse avec lucidité. Tu cesses d'opposer résistance à ce qui est, et dans cette détente naît une force nouvelle. Ce relâchement intérieur n'a rien de passif, il est actif, conscient, stable. C'est le moment où tu comprends que maîtriser ses émotions revient surtout à ne plus s'y identifier. Marc Aurèle écrivait « L'homme tranquille se tient debout au milieu des ruines comme une colonne sous les vents ». Cette phrase offre la direction pratique vers une stabilité émotionnelle durable, ne plus chercher refuge dans les circonstances, mais en toi-même. Chaque fois que tu choisis la sérénité plutôt que la réaction, tu fortifies cette paix volontaire, celle qui te rend intouchable sans t'isoler du monde. Et lorsque tu retrouves ta famille après cette journée tendue, quelque chose a changé sans que personne ne sache l'expliquer. Ta voix est posée, ton regard apaisé, ton énergie contagieuse. Les tensions ordinaires glissent sur toi comme sur une surface polie par l'expérience intérieure. Tes proches sentent qu'ils peuvent se reposer sur ta constance, non parce que tout va bien, mais parce que toi, tu tiens bon. Peu à peu, cette paix cesse d'être un état temporaire pour devenir ton climat naturel. Elle n'exige plus d'efforts particuliers, elle émane simplement d'une cohérence retrouvée entre pensée et action. Le stoïcisme t'a appris non pas à fuir tes émotions, mais à les ordonner dans un silence volontaire. Et dans ce silence-là se révèle enfin ta vraie puissance,
Ainsi s'achève ce chemin des 7 barrières, non par un triomphe extérieur, mais par une victoire intime sur le désordre intérieur. Ce n'est plus le monde qui décide de ta météo psychique, c'est toi qui régules le vent et la lumière en toi-même. Cette paix durable n'est pas un miracle, mais une pratique quotidienne, celle d'un esprit devenu maître du gouvernail sous toutes les tempêtes humaines. Tu as parcouru un chemin exigeant, celui du stoïcisme vécu comme une discipline mentale quotidienne. À travers ces habitudes stoïciennes, tu as appris que la maîtrise de soi ne consiste pas à étouffer les émotions, mais à les comprendre et à leur donner un ordre juste. Chaque épreuve t'a offert une occasion d'exercer ton discernement, distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Dans cette lucidité, la tempête émotionnelle perd son pouvoir. Elle devient un simple passage dans le ciel intérieur d'un esprit en paix. Ce voyage n'était pas une conquête extérieure, mais un retour vers ta propre souveraineté intérieure. Aujourd'hui, tu découvres la saveur tranquille de cette stabilité émotionnelle tant recherchée, celle qui ne varie plus au rythme des circonstances. Marc Aurèle écrivait « L'âme devient semblable à ses pensées habituelles. Si tu cultives la sérénité, elle finit par devenir ton état naturel. Le contrôle émotionnel n'est plus un effort, mais une respiration consciente. Tu apprends à accueillir le monde tel qu'il est, à y agir selon la vertu et non selon l'impulsion. C'est ainsi que naît la vraie liberté, celle d'un esprit stable, au cœur du mouvement permanent. Sur les méditations stoïciennes, nous formons une communauté d'êtres en chemin vers cette sagesse pratique. T'abonner à cette chaîne, c'est choisir de poursuivre ton entraînement intérieur en bonne compagnie. C'est participer à une école moderne de calme et de discernement. Chaque like devient un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent encore leur équilibre. Chaque commentaire, un partage d'expérience sur la voie du contrôle émotionnel et de la souveraineté intérieure. Ensemble, nous cultivons la présence, la clarté et la discipline mentale nécessaires pour apprendre à mieux gérer nos réactions émotionnelles et rester lucide dans les situations difficiles. Souviens-toi, le stoïcisme n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne de vigilance et d'équilibre. Chaque jour t'offre l'occasion d'exercer ta paix plutôt que ta colère, ta constance plutôt que ton agitation. Marche avec calme sous le vent du monde, car celui qui maîtrise ses émotions gouverne déjà son royaume intérieur.